Bien oui, mesdames et messieurs, on attend habituellement fort longtemps pour ce fameux match du Super Bowl. Tout de suite, j'aimerais vous présenter nos invités d'aujourd'hui qui auront le plaisir de regarder ce match avec nous et avec vous en même temps. Il va sans dire, Jacques Barrette du dimanche matin. Bonjour Jacques. Bonjour Serge, oui, très bien Serge. Bonne humeur, oui. Ah oui, gros match. Également du dimanche matin, Jean-Paul Chartrand, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir aussi. Monsieur Chartrand, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et Paul Hood de CFGL. Paul. Bonjour Serge. Alors messieurs, je suis bien heureux de vous retrouver tous les trois. C'est pas par hasard aujourd'hui qu'on vous retrouve comme ça puisque c'est le 18e Super Bowl. On vient d'écouter ensemble un peu les forces en présence, écouter à peu près les qualités des deux équipes. Et même si Washington a connu peut-être une très bonne saison, la plus forte saison, même si on les favorise par 3 points, j'ai l'impression que c'est un Super Bowl tout à fait incertain, M. Barrette. Oui, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons en présence les deux meilleures équipes du football. Moi, j'aime bien les Redskins parce que, comme le mentionnait mon confrère Jean-Paul Chartrand, je suis un peu conservateur. Et je prends l'équipe l'équipe qui a été la meilleure au cours des 2 dernières saisons, c'est-à-dire les Redskins, qui ont gagné le Super Bowl l'an passé. Ils ont gagné 27 de leurs 30 matchs au cours des 2 dernières années. Et cette année, ils en ont perdu 2, et chaque fois par un seul point. Vous me dites que ça, c'est du passé, c'est vrai. Et les Raiders ont très bien joué, eux, durant les séries éliminatoires, mais je pense qu'ils ont peut-être mieux paru qu'ils sont en réalité, parce qu'ils ont battu les Steelers qui étaient en parfait déclin, et aussi ils ont battu les Seahawks qui, je pense, n'avaient pas d'affaire là. Donc vous favorisez, Jacques, les Redskins, aujourd'hui les Redskins. Oui. Jean-Paul Chartrand, vous, quand même, vous êtes de l'autre côté, je pense. les mauvais garçons. Vous l'avez gardé, c'est pour avoir mis le cadenas. J'ai toujours dit que Jean-Paul Chartrand est un garçon qui n'est pas trop barré. Alors, M. Chartrand, il y a une chose, du moins, qui est certaine aujourd'hui, c'est que ça va être un match, et un match du Super Bowl peut-être beaucoup plus intéressant que ceux qu'on a connus même les 3-4 dernières années. Je l'espère, mon cher Serge. C'est dur. C'est dur de parler avec ça sur un avion. Vous ne faites rien au bout de ça. Mais c'est mon club quand même. Remarquez que il y a premièrement une chose qui est arrivée ce matin que je ne savais pas, c'est que John Riggins, on savait qu'il était grippé, mais apparemment, il n'est pas tellement mieux aujourd'hui. Il y a un domaine qui me fait peur chez les Redskins de Washington, c'est pour ça que j'ai opté pour les Raiders de Los Angeles. C'est à la ligne tertiaire. Et je me demande comment est-ce que des gars, par exemple, je pense à Todd Christensen, Cliff Branch et Malcolm Barnwell, si Jim Plunkett est en bonne forme physique comme on pense qu'il est, et supposément qu'il l'est en bonne forme physique, j'ai l'impression que les Redskins devront redoubler d'ardeur. Vous avez les 2 meilleurs clubs qui sont en puissance. Je pense qu'il n'y a personne d'autre dans la NFL ou dans toute la Ligue américaine. Là, impossible de battre les 2 clubs-là. Mais j'ai l'impression que les Raiders par 4 points, 34-30, ça va arriver à peu près. Par 4 points. 4 points. Monsieur Hood, maintenant, parce qu'il y a une chose quand même qu'il faut dire. Est-ce que vous pensez, Paul, que l'indiscipline, quelquefois, des Raiders, parce que même lorsqu'on a regardé les matchs d'après-saison, pourrait leur jouer peut-être un mauvais tour, parce que les arbitres vont être sévères aujourd'hui, et lorsque les deux équipes sont d'une force aussi égale qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre tellement, justement, de mauvaises punitions. Ben, ils ont commencé leur match de championnat contre les Seahawks de cette façon-là, en attrapant pénalité par-dessus pénalité, ce qu'ils ne pourront pas faire aujourd'hui. J'ai l'impression, cependant, que Flores a bien insisté sur la discipline sur le terrain. J'aimerais simplement dire, Serge, que je suis parfaitement d'accord avec Jean-Paul, que c'est au niveau de la tertiaire du côté des Redskins qu'on a une faiblesse. Je reviens à ce fameux match d'anthologie du 2 octobre qui avait été présenté ici à Radio-Canada. C'était un match que les Raiders avaient perdu 37-35 dans les derniers instants du match, et c'est sur un jeu justement où la défensive des Redskins avait mal paru que je voudrais insister. C'est la passe de 99 verges à Cliff Branch, et c'était Anthony Washington, le demi de coin du côté faible, qui avait été pris en défaut là-dessus. Deuxièmement, moi je pense qu'au niveau du champ arrière, les Raiders ont un avantage avec Marcus Allen, qui peut recevoir des passes et qui a lancé 3 passes de toucher cette année. Donc attention au jeu piège. Résultat final, selon moi, 31-24 pour les Raiders. 31-24 pour les Raiders. Vous allez mettre ça dans votre ordinateur, monsieur Hood. Merci beaucoup. Alors ceux-là font partie des tout près de 10 000 coureurs qui ont pris le départ ce matin sur le pont Jacques-Cartier. Et Paul Hood qui a réussi à se rendre du 4e au 30e kilomètre en un temps record. Félicitations, Paul. Merci beaucoup, Richard. Grâce à la collaboration, je dois le dire, des policiers et des officiels du Marathon international de Montréal qui ont été, à mon égard, très compréhensifs. Nous sommes donc avenue Rosemont, à l'angle plus précisément de Rosemont et 2e avenue. Disons pour les gens qui sont un peu familiers avec Montréal, là c'est entre Bourbonnière et Papineau.
Et je peux vous apporter des nouvelles toutes fraîches de la compétition en fauteuil roulant, Richard. On a vu passer, il y a environ 10 minutes, André Vigé, le meneur. Et il avait l'air, croyez-moi, à l'ouvrage. Il travaillait et il cravachait, mais il est passé ici au 30e kilomètre en 1h21. Ce qui veut dire que présentement, André Vigé, si je fais le calcul, là, devrait rouler sur des bases de 2 heures et moins. On sait qu'il a déjà roulé en bas d'1h50 au marathon de Boston en terminant 2e cette année. Derrière lui, ils sont passés à 3 minutes 15, un duo. Malheureusement, je n'ai pu voir qu'Alain Baillargeon, parce que je crois qu'il y a une erreur, enfin, dans les dossards des fauteuils roulants. Mais il y avait bel et bien Alain Baillargeon en 2e place. Ted Vince était en 4e place à 4 minutes 10 d'André Vigé. Et Mel Fitzgerald, qui détient toujours le record du parcours du Marathon international de Montréal, qui lui est passé 5e. Alors donc, vous voyez que la compétition des fauteuils roulants bat son plein. Et je suis sûr qu'André Vigé, le connaissant un peu, doit apprécier ce genre de température très fraîche. Un point signalé pour les marathoniens populaires, Richard Garneau, c'est que le vent soufflant du nord-est, c'est un vent de face. C'est un vent de face, donc on doit affronter sur Sherbrooke et sur Rosemont, parce qu'on s'en va évidemment en direction est, en direction nord-est. Donc, si le soleil n'est pas un facteur de déshydratation, il y a tout de même le vent dont on doit se méfier, parce que vous le savez, vous aussi, Richard, étant un coureur populaire, le vent est l'un des pires ennemis du coureur. Et ici, sur Rosemont, nous sommes sur la portion surélevée. Et juste devant nous, donc un peu plus vers l'est, il y a encore une petite montée. Donc c'est un espèce de faux plat dont les marathoniens, marathoniennes du marathon populaire devront se méfier. Alors c'est le peloton de tête que nous voyons en ce moment. Le dossard 25, c'est un Éthiopien mais américain. Celui-là, il habite les États-Unis, Arega Abraha. C'est pas très souvent qu'on a l'occasion de nous avoir tous les deux ensemble pour une entrevue. Non, je pense que la dernière fois, c'était avec Michel, quand j'étais en fargé à la ligne bleue. Ouais, je me rappelle. C'était effectivement à la ligne bleue dans ma zone. Ça part mal. Check, vous avez bien la fargé, il était tombé à terre. C'était drôle. Ça part mal une montée. Ouais. Mais même si vous êtes des compétiteurs, vous haïssez pas. Vous n'êtes pas en compétition en dehors de... Pas du tout. Moi, je trouve que je suis bien content pour Michael. C'est un bon joueur et puis il réussit bien. Puis, je suis bien content pour lui. Je gagne 6 millions. Oui. Est-ce que ça vous fait quelque chose de... Oui, mais moi j'ai une piscine dans ma cour. Moi, je fais des annonces de poulet. Oui, mais ça se souvient, mais Michel, j'avais été très bon quand même dans mes annonces de yogourt et puis les annonces de voiture aussi. Puis j'avais mon parfum aussi, oublie pas ça. Avez-vous essayé, puis, Michael, le parfum? Hein, la liqueur. Ouais, ton parfum, il pue. C'est pas grave parce que moi, j'ai déjà travaillé avec le Décibor. Ouais, ben moi, j'ai eu des menaces de mort à New York, mais je suis pas tellement pour ça, moi. Ouais, non. T'as même pas été jusqu'au bout dans cette affaire. Je te dis. Nous autres, on a un beau gilet, les Highlanders. Le nôtre est plus beau encore. Je trouve que le C est encore bien plus rouge que ton N. Je trouve ça bien mieux. Moi, j'ai 22 dans le dos. C'est 2,2 fois plus que 10, ça. Ça veut rien dire. Ça, c'est 2,2 fois plus d'erreurs sur la glace. C'est ça que ça veut dire. 2,2 fois plus d'argent, peut-être? Moi, je fais 6 millions. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que quand l'impôt est passé par là, il t'en reste plus gros. Oui, mais... Non, je voudrais pas que ça revire mal, là. Avez-vous des vœux à formuler l'un envers l'autre pour 82? Peut-être, Michael? Ben, Guy, pour 82, break a leg. Ben, c'est ça, casse-toi dans une jambe aussi. Ben, je vais faire mon possible, Michel. Ouais, bon, alors, je vous souhaite une bonne année 82, Guy. À vous aussi, Michael Bossy. Merci aussi. Merci beaucoup. Il est bon. Au plaisir. On revient dans 2 minutes. Enfin une sommité dans le domaine du doping sportif qui doit de toute façon comparaître devant la commission Dobbin au mois d'août. Celui-ci promet des révélations spectaculaires. Et il faudra attendre de voir si effectivement il aura dans ses poches quelques révélations spectaculaires concernant les athlètes testés à Séoul. Mais Paul, rapidement, où s'en va-t-on? Si tout le monde est dopé, et même sans parler des sports professionnels, je pense aux joueurs de football notamment. La question du doping, vous savez, c'est une question vraiment internationale. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il ne semble pas
que la commission Dobbin ait changé quoi que ce soit jusqu'ici. Il est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer. Sur le plan international, les Américains continuent d'afficher une arrogance par rapport à la commission Dobbin en réclamant par chauvinisme que les records leur soient rétribués à leurs propres athlètes, alors qu'ils devraient commencer à s'intéresser à plusieurs performances suspectes de leurs propres athlètes à Séoul. On n'a qu'à penser aux 10-49 et aux 21-34 de Florence Griffith Joyner, qui sont absolument invraisemblables. Invraisemblables. Je vous remercie, Paul. Paul Hood, qui dimanche sera l'animateur de Sport Mag à 16h exceptionnellement, vous donnera plus de détails, aura l'occasion de parler plus en profondeur de ce dossier, Julie Rochaud et le dopage en général. On fait une pause commerciale, on revient avec les faits saillants tout de suite après. Merci. Eh bien, pour le besoin du prochain gag, nous n'avons pas hésité à imprimer une 50aine d'exemplaires trafiqués du journal La Presse pour faire avaler un gros mensonge à Paul Hood. Ce mensonge, c'est la prétendue visite à Montréal du premier ministre du Gabon. On a des images. Alors, comme nous avons fait imprimer ces fausses presses, ce faux article, on l'a distribué à CKC pour que Paul Hood, lorsqu'il fait sa recherche, puisse en prendre connaissance et que ses recherchistes lui fassent mention que ce premier ministre est à Montréal. Alors, impossible pour lui de rater l'article. On a même livré chez lui à 4 heures du matin un faux journal. Alors, vous voyez, on n'a rien négligé. Mais c'est en écoutant la radio à ondes courtes de son copain Pierre Descaries, chez qui il est invité, que Paul Hood découvre une véritable histoire à la James Bond. Fait que là, il était complètement désemparé. Il était... Salut. Hein? Salut. Il va Pardon? voir chez Estelle. OK. Tu nous laisses... Il faut voir juste ici au centre d'achat. Ah, shit. Ça pas long. On va rester ici toutes les deux, là? Ah oui, mais faites attention, pas d'attouchement. Non. On va t'habituer. On se voit tous les matins. Par hasard, là, si vous entendez, il faut vous l'écrire ici, là. Quoi? Si vous entendez ce gars-là, là, des fois, A, W, A, s'il est français, il y a un petit accent, il y a une voix rauque, hein? Ouais. Dites-lui, prenez ça, là. OK, ouais. Je connais ça. Dites-lui que Pierre, V2KD, vous devez avoir son numéro de téléphone. OK. OK? Je laisse ça là, hein? Ouais, pas de problème. Bon, salut. Okay. Bon. Ça va, là? Là, il faut que j'écoute, il faut que je sois attentive à ça. OK. Faut que tu en charge. Non. Parce que je suis à 2 heures. Hey, ça fait des grosses semaines, toi? Ben, je vais te dire, j'ai pas sorti de la semaine, là, mais hier... Opération Jungle Fever, feu de brousse à Macumba. Macumba? C'est pas... Macumba, elle écoute. Macumba? OK, Macumba, demande ta position. Ouais, derrière la limousine de Black Magic. On est sur le bord du lac, on quitte la limite de la chaîne, on entre dans Dorval. Hey, on entend? Hey, c'est génial. Je sais, moi, puis là... La limo de Black Magic tourne à gauche sur une rue, attendez, je vais vous donner ça. Sur la rue Sévilly. C'est ici, la rue Sévilly? Ben oui. C'est ça? Ben oui, c'est Alibo qui arrive, c'est ça. Bien sûr, Macumba. En passant, j'ai l'information sur la fille qui est avec Black Magic. Il s'agit de Nancy Bélanger, danseuse à l'Axe depuis 3 ans. Ils rentrent dans la maison, là. Black Magic avec la fille. La limousine s'en va. Je rappelle. Bien sûr, Macumba. Qu'est-ce que c'est ça? L'action-là. Salut. C'est qui est resté là? Sais-tu qui c'est qui est resté ou pas? Oui. C'est qui? Ben, je pense que c'est le propriétaire de l'Axe. Ah oui, voilà. C'est weird, mais Ça avait l'air d'un... ça va l'air de quoi? Pas le président du Gabon ou... Président du Gabon? Voyons. Et c'est dans le journal aujourd'hui que le président du Gabon s'en venait à rencontrer son cousin. Tu veux à l'IMO qui est arrivé là, ça?
Mais c'est bizarre quand même, hein? T'as vu le gars qui est descendu là? Il avait l'air d'un Africain, ça c'est sûr. Je pense qu'il y avait Il y avait quoi? une espèce de Opération Jungle Fever, football à Macumba. Opération Double Fever à Macumba. Football à Macumba, le propriétaire du véhicule, Richard Dagenet, alias La Sauce, dossier judiciaire pour possession et vente de cocaïne. Il y a d'autres choses, il y a un coup et blessure contre Nancy Bélanger. T'as un peu, c'est la même Nancy Bélanger qui est avec Black Magic. Monsieur, on serait pas mieux de contacter la SQ, Feu de Brousse? Pas pour l'instant, on va attendre d'autres développements. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je sais pas, là, une note, là. Quel gorille qui est sorti de la note, là. Macumba, Feu de Brousse, Black Magic sort de la maison de Charme, il est en petite tenue, il court, j'essaie de voir où il va aller, je vois rien là-dessus. C'est ça ce qu'on va faire? Toi, le reste, ici, moi, je vais aller voir en avant s'il va être en avant. Check ici, voir s'il arrive pas, OK? Check là. Moi, je vais aller voir en avant. Hey, grouille pas! On va aller voir si je ne le vois pas dans la rue en avant. Voyons, tu le vois-tu, Paul? J'ai vu un gars sortir là, qui était en boxeur. Tu veux? Non, mais écoute, quand même. Oui? Je ne vous dérangeais pas. Oui? Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone? Mon téléphone? Oui. Ouais, OK, il est juste là. Oui. On reprend tout de suite, hein? Écoute, il dit ça, prends mes vêtements, prends la valise bleue. S'il vous plaît, c'est quoi l'adresse ici? 16. Non, 25. Écoutez, je ne veux... Écoutez, oui. Écoute, il dit ça, je suis nu, à demi nu, je suis en présence des gens, il ne me savent même pas l'adresse. Tu te rappelles la maison où tu m'as déposé, hein? Alors, viens me chercher, viens avec mes vêtements. Écoute, oui, mais écoute, je ne veux pas encore créer un autre scandale diplomatique. Tu te rappelles, je t'ai parlé ce matin de l'article dans le journal, hein? Tu comprends ça? Alors, viens me chercher, ok? Non, si vous êtes monsieur, je ne veux pas vous imposer ma présence. Vous m'avez reconnu. Il est de la police? Non. On est des amis ici, on est invités à se chez des amis. Soyez-vous. Écoutez, en venant ici, on a arrêté la voiture et sans raison apparente, on a donné une contravention au chauffeur. Et ça me dérange énormément. Moi, je suis venu dans ce pays en croyant que finalement, quand même l'opposition n'allait pas être au courant, mais j'ai bien l'impression que ça a été un tractard, monsieur. Voulez-vous un petit café, peut-être? S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais ajouter... Avec du lait ou quelque chose? Non, madame, sans lait, je vous en prie. Ajoutez un petit peu de sel, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. Et vous êtes relié avec l'article... Oui, monsieur, je suis Vous êtes parce que dans l'article, il disait qu'il était en visite pour voir son Oui, c'est ça, mon cousin qui est malade. Et puis, disons que j'ai l'impression qu'on m'a tendu un piège. Oui, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous étiez en train de... Oui, parce que, disons que j'ai une amie, une copine, et entre-temps, j'ai été assailli par un fou. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est son chum. Oui, je sais que, enfin... je dois vous avouer que je suis un peu perdu, là. Un combat à Feu de Brousse, il est entré dans la maison 6 au 25 Sévigny. J'en aurai information sur le propriétaire, s'il vous plaît. C'est ici? Oui, c'est la police. C'est ici? Mais s'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. Mais Oh là là. C'est lui, je comprends pas, là.
Je comprends pas que vous faites quelque chose parce que finalement... Ben, soyez-vous, là, et c'est lui qui a de la limousine, là, Ben oui. Ben non, mais gars, avec ça, là, il n'y a pas d'affaire. Non, prenez votre café, là, vous êtes en sécurité. Ici, là, on a toujours des moyens ici pour les grandes personnalités qui arrivent, là, la CRC, pour pouvoir les mais il n'y a pas... Non, non. Mais ce soir, là, on va jaser. Écoute, on a le président, le fric du Congo devant nous. Non, madame. Quand même, mais écoutez, votre pays, on fait les choses vraiment d'une façon inacceptable. Oui, oui. Attends une minute. C'est quoi cette chose? Un combat fait de Mais non, pas bien ici, là. Il y a un homme qui sort de la maison de la rue du Charme qui se dirige vers la maison de la rue Sévigné. Attends une minute, m'en réponds. Attends une minute. Oui. Vous passez quelqu'un plutôt noir, très basonné. Un noir? Quelque chose de même, en bobette. Il n'est pas loin, c'est sûr, qu'il est à côté. Non, je vous dis, là, il n'y a pas personne ici. Là, on est tranquille, on soupe, on discute tous les deux. Il n'y a pas personne qui est passé ici. Non, écoute, il ne doit pas être loin, là. Ben, je vous il dis, vient là, juste de... écoutez. Hey. Non, la prochaine. Non, écoute, là, une minute, là. C'était dangereux. Tu l'as vu tantôt, la description? Ah. Pierre? C'est beau, ça, Bernard. Là, Bernard, viens t'asseoir, là. Il va sonner sa soeur. Viens t'asseoir 2 minutes. Tu as rencontré ta Francine? Ouais, t'as pas vu le... Tu connais mon ami? Oui, salut. Bien. Le gars qu'on écoute tous les soirs. On vient vivre de quelque chose d'incroyable, soyez-vous? Ben, Il y avait une espèce de message, il y avait des codes là-dessus, bongo à je sais pas trop qui. Ça avait l'air d'être des choses de police, puis il parlait des danseuses de l'axe. Je m'excuse, là. Je suis obligé de te dire quand même, monsieur est venu se réfugier. Tu veux me poser les peurs ou quoi? En boxeur, là. Puis il y a une espèce d'armoire avec là, il court après. Je te dis, ça piège. Derrière le... Dans le tonneau. côté. Tu me faites là, vous? Oui. Qu'est-ce que Comment, monsieur? Êtes-vous tout nu? Je suis à moitié nu, monsieur. C'est tout. Si on peut vous offrir une couverture? Non. J'ai pas de pantalon, ils vont vous faire. Oui, mais quand même, moi, je suis allergique à certains tissus. C'est la place. Cannibale. Espèce de cannibale. T'es un cannibale, Marcel Béliveau. Et je veux te dire une chose, tu vas y retourner, tu te souviens, et il y en a qui vont payer pour ça. Parce qu'il y a un type qui débarque en voiture Ah, comme ça, tu m'as traité de cannibale, hein? Ouais, il faut dire que j'étais dans l'atmosphère un peu aussi. Mais il faut que je dise tout de suite, Paul, le travail qu'avait fait notre complice Sylvie Nadon, parce que... Oui. Elle facilitait les choses. Oui, Sylvie, c'est le genre de fille qui pouvait faire n'importe quelle remarque, et puis dans n'importe quelle situation, elle est d'un calme absolument désarmant, et c'est pour ça que tu avais choisi la complice idéale. Parce que si ça avait été ma femme, Francine, j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être paniqué autant que moi. Ouais. Mais il faut dire qu'on avait Pierre Descaries comme complice. On l'a vu à la toute fin, Bernard Lemaire des Industries Cascades qui s'est présenté. Alors, ça donnait beaucoup de crédibilité. Oui, il faut dire, en fait, finalement, que sur ce gag-là, on est passé des papiers cascades à l'axe. Ouais. Alors, on avait tous les ventailles possibles des corps de métier, quoi. Mais pour toi, qui est maintenant Morning Man, est-ce que c'était pour toi une nouvelle intéressante, que tu voyais quelque chose à toi à en profiter, une espèce de scoop? Là? Ben oui, tout d'abord, moi, comme tu le sais, je dévore les journaux chaque matin. Alors, donc, la presse, donc même les faux articles. Dont les faux articles, mais c'est pour ça, c'est parce qu'ils avaient semé des presses partout sur mon passage. Alors, j'avais été chez mon comptable le matin, je relis le même article. J'avais été à CKC, il y avait des presses, c'était la même chose. Donc, en bon français, j'ai pris ça pour du cash.
Et je me suis dit, c'est incroyable, la chance, d'une façon de parler, la probabilité de voir le premier ministre du Gabon. Et puis je me suis dit, ben, peut-être qu'il a ramassé plus qu'un drink à l'Axe. C'est son choix. Alors, toi, tu voyais une nouvelle que tu pouvais travailler le lendemain, ou quelque chose comme ça? Oui, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui me disait, c'est cassé, il dit, touche pas à cette nouvelle-là, il dit, ça implique un diplomate, puis il dit, ça serait peut-être mieux de pas toucher à ça. Heureusement, parce que ça nous a bien servi, Paul. Ben, je l'espère. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à ce Alors, restez avec nous, on vous revient après la pause.